L'aéroport de Bruxelles est désormais flamand à presque 40%, un investissement qui réjouit certains et en interpelle d'autres et dont on va débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille trois observateurs attentifs, notamment du ciel bruxellois. Yvan Vandenberg, bonjour. Vous êtes un citoyen très engagé, notamment au sein de l'association Bruxelles Air Libre Brussels. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Olivier Minguin, bonjour. Vous êtes bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert pour le Parti Libre. Merci d'être avec nous aussi. Tim Vandenput, vous êtes le bourgmestre de Oeilhart et vous avez été, tout comme Olivier Minguin d'ailleurs, précédemment député fédéral. J'ai vraiment envie d'entendre vos avis. À cette information, on l'a dit, un investissement de plus de 2,7 milliards d'euros par la Flandre dans l'aéroport national. Une nouvelle dont se félicitait le directeur général Arno Feist. Voyons ça d'un œil très positif, que la stratégie puisse être continuée, que les investissements puissent continuer pour permettre une croissance future de l'aéroport et ceci de manière tout à fait durable. Il faut savoir que la Société fédérale de participation et d'investissement a déjà 25% en direct dans l'aéroport de Bruxelles. Donc le fédéral est représenté et effectivement est impliqué dans toutes les grandes décisions que nous prenons. Donc ça ne changera pas. Les routes aériennes sont définies par le niveau fédéral et sont exécutées par le contrôleur aérien SKAIS. Ce n'est pas une compétence de la Flandre. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a rien qui va changer. Yvan Vandenberg, il se félicite, on le comprend, c'est son aéroport, il y a un investisseur du 109, de l'argent, et il rassure aussi, notamment les Bruxellois, en disant sur les routes, c'est pas la Flandre qui va décider tout seul. Est-ce que vous, à Bruxelles Air Libre Bruxelles, vous êtes rassuré ou bien vous avez une forme d'inquiétude sur quoi précisément? Les Bruxellois sont inquiets, bien sûr, ils sont inquiets parce que d'abord, on parle de Onze Luchthaven, donc ça devient un aéroport régional. Bien sûr que Charleroi, Liège, Ostende, Anvers sont régionaux. L'aéroport d'Aventem est évidemment un aéroport national, international. Alors, si lui se réjouit, je comprends bien pourquoi, puisque somme toute, on aura le contrôleur contrôlé, puisque la Flandre, qui lui a donné un permis d'environnement avec un certain nombre d'exigences, va être présente en majorité à la table du conseil d'administration. Principal, 40%, donc c'est pas la majorité. Mais 40% plus les 25 d'État, ils ont une majorité à l'État. Donc, vous l'interprétez comme ça. La question surtout est comment ça va-t-il se passer quand l'aéroport nous dit déjà que le permis d'environnement demande qu'en 2030, on ait réduit singulièrement les vols de nuit et que le directeur de l'aéroport a dit « c'est pas possible, je ne pourrai jamais faire ça ». Que va faire la Flandre par rapport à ça, en étant elle-même présente. Donc il y a là, à tout le moins, un conflit d'intérêts. Olivier Minguin, vous êtes inquiet pour le bruit dans le ciel, pour la flamandisation d'un aéroport qui reste quand même national? D'abord, disons quand même que cet aéroport, dans son développement historique, a été financé par l'argent de tous les Belges. Voilà. Aussi bien en termes d'infrastructures sur le site, mais aussi les infrastructures ferroviaires, les infrastructures autoroutières, enfin, tout ce qui a été fait pour que cet aéroport soit un aéroport international. Et aujourd'hui, c'est quand même un coup de maître. Hein. Alors, on se lamente toujours côté francophone, mais c'est parce qu'on ne voit pas venir, ou que certains ne veulent pas voir venir. On ne croit pas un seul instant que le gouvernement régional flamand, dirigé par la NVA, fait cet investissement pour tenter, à terme, de restreindre l'activité de l'aéroport. Ils doivent d'abord avoir un retour sur investissement. Ils empruntent d'ailleurs pour financer leur investissement, qui n'est pas négligeable, plus de 2 milliards. Donc, l'aéroport, ils vont concevoir son développement de manière renforcée, avec un certain nombre d'inconvénients, de nuisances, et il n'y a jamais eu la volonté politique du gouvernement flamand déjà de faire respecter les permis d'environnement antérieurement imposés qui limitaient le nombre de vols de nuit, qui imposaient des murs anti-aériens, la construction d'un aérogare pour les moteurs qui doivent être Mais il aurait fallu quoi alors que les francophones investissent eux et sortent aussi via, je ne sais pas, quelle région d'ailleurs, plus de 2 milliards d'euros. Bien entendu que budgétairement la situation est difficile, mais il y a parfois de ces investissements qui sont stratégiques du côté de certains pouvoirs publics. Donc, aujourd'hui, oui, c'est un aéroport davantage aux mains de la Flandre. Il l'était déjà assez bien et il était conçu depuis tout temps comme le deuxième pôle de développement économique de la Flandre. Tout ça, on peut le concevoir du point de vue flamand. Mais où est la contrepartie? Et là, je m'étonne un peu quand même de la manière dont le ministre de la Mobilité au niveau fédéral a réagi en disant rien à signaler, tout va bien. Mais il y a peut-être d'abord des compensations à exiger, puisque cet aéroport a été financé par l'argent de tous les Belges. Il y a peut-être quelque chose à faire payer aujourd'hui en contrepartie au profit, par exemple, de l'aéroport de Charleroi. Il y a peut-être quelque chose à imaginer pour que cet aéroport puisse se développer.
Et puis, il y a sans doute à négocier politiquement les limites de l'exploitation. En somme, moi je dis toujours, je n'en veux pas au parti flamand d'être intelligent et de marquer des coups. J'en veux à la faiblesse de certains dirigeants francophones de ne pas voir venir les coups et surtout de ne pas exiger les justes contreparties. Et c'est ça que j'ai demandé avec mon nouveau parti, Libre, c'est qu'il y ait une juste contrepartie, soit pour un aéroport de Charleroi, mais aussi au bénéfice de la santé et de l'environnement des Bruxellois et des habitants de la périphérie, parce qu'on tente toujours de croire qu'il n'y a pas des habitants flamands de la périphérie qui subissent les inconvénients de cet aéroport. Si, il y en a, et qui se plaignent amèrement, et visiblement, la santé, le droit à l'environnement, tout ça est gentiment balayé et sacrifié sur l'autel des seuls intérêts économiques voulus par la NVA. On entendra dans un instant Tim Van Den Put, puisqu'il est bourgmestre de Willaert, et vous avez été député fédéral, mais avant ça, on en parle jusqu'en Wallonie et jusqu'au Parlement de Wallonie, où le ministre-président, le MR Adrien Dolimon, eh bien, écoutez ce qu'il a dit, lui, il ne partage pas l'idée qu'il faudrait investir pour les francophones dans cet aéroport. Petite déclaration, on va la voir apparaître à l'écran. Il nous dit, Adrien Dolimon, notre stratégie est tout à fait inverse. On sort de nos participations dans les aéroports parce qu'on estime que ce n'est pas à l'État de les gérer. Et il ajoute, le libéral, encore, il dit, je ne vois pas pourquoi on veut nationaliser ou régionaliser un aéroport par des participations. On remplace ici un investisseur privé par un investisseur étatique. Ça me pose un peu question. Je vais vers vous, Tim Van Den Put. Vous êtes libéral pour l'Open VLD. Enfin, vous avez fait votre liste aux communes. C'est une position libérale, ça, de dire on doit se retirer des aéroports, les régions ou l'État fédéral n'ont rien à faire dans ces structures-là? Je suis tout à fait d'accord avec le ministre-président. Gérer et exploiter et être actionnaire d'un aéroport, ce n'est pas la tâche principale d'un État. Donc c'est très libéral. C'est aussi pour ça qu'il y a quelques vingtaine d'années, 30 années, que l'État belge a vendu ses parts dans l'aéroport de Zaventem vers des actionnaires canadiennes, australiennes et tout ça. Donc c'est tout à fait libéral. L'État ne doit pas gérer ça, ne doit pas être propriétaire des aéroports. Mais il y a quand même là, ici, un investissement qui va donner un retour à la région flamande. Elle va pouvoir peser sur le développement, sur un outil économique. Oui. 60 à 65 000 emplois indirects, cet aéroport. Oui, mais je vais vous montrer un autre retour dans la société. Ces 2,7 milliards pouvaient être utilisés pour accélérer la restauration des autoroutes, par exemple, en Flandre. Il y a d'autres tâches principales pour un État. Être actionnaire dans un aéroport, ce n'est pas le principal. Les autoroutes, la sécurité, ça c'est les tâches principales. Yvan Van Den Berg, sur cet aspect-là, comme citoyen, on peut quand même se dire qu'on est content qu'il y ait une part publique dans un aéroport, parce qu'au moins on peut être entendu, on sait à qui s'adresser. Et qui sont là pour veiller à l'intérêt général. Une société privée, son seul intérêt, c'est de faire du profit. Et la Flandre a besoin de faire du profit aussi pour payer les intérêts de ce qu'elle a emprunté. Mais est-ce que les gares sont gérées par le privé? On a vu en Angleterre, quand le privé s'est occupé des chemins de fer, c'était la catastrophe. Donc moi je crois qu'une infrastructure a fortiori comme celle de Zaventem est évidemment quelque chose qui doit être fait dans l'intérêt général et pas seulement dans l'intérêt des actionnaires. Alors je voudrais revenir sur ce que Yvan Van Den Berg soulignait comme un conflit d'intérêts. Olivier Marguin, le juriste que vous êtes, l'ancien député, tilt là-dessus, c'est pas normal que... en quoi? Parce que la région flamande donne les permis et gère l'entreprise? Bien entendu. Alors on va venir nous dire que ce sont des personnalités juridiques distinctes. On va dire la société d'exploitation de l'aéroport, c'est pas l'autorité administrative flamande qui délivre le permis, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il y a sur le plan politique une convergence d'intérêts. Comme je viens de le dire, on n'imagine quand même pas que la Flandre investisse dans un aéroport pour après ça tenter d'en limiter, de contraindre son activité. Et en tout cas, dans l'intérêt d'une population qui ne se trouve pas sur son territoire et qui sont principalement les Bruxellois qui sont tant et plus survolés. Je rappelle d'ailleurs, pour tuer une fausse rumeur, on raconte, et parfois certains représentants de l'aéroport, que Bruxelles n'est pas beaucoup survolée. Plus de 55% des décollages se font au-dessus de Bruxelles. Oui. Donc, on raconte des bizarreries parfois. Donc, il est évident que quand, peut-être, si le permis d'environnement qui fait l'objet actuellement, le dernier qui a été délivré en mars de l'année passée, est attaqué devant un organe juridictionnel, s'il est annulé, ce qui n'est pas impossible, il y a des vices de procédure peut-être, et d'autres motifs,
il va falloir redélivrer. Donc, la ministre flamande, Mme Zwaldemir, va quand même entendre ce que viendront lui dire les représentants qui vont siéger au nom de la NVA au sein du conseil d'administration de l'aéroport, et je doute qu'elle soit insensible. Alors, elle motivera peut-être, on verra. Mais c'est vrai que, soyons clairs, c'est une volonté politique. Alors, on peut évidemment toujours dire... La politique ne doit pas interférer dans des choix de gestion d'un aéroport. Mais ce sont des infrastructures stratégiques sur le plan économique et autres, sur sécurité aussi. Donc, la Flandre, en tout cas avec la NVA, a bien compris son intérêt d'avoir la maîtrise de l'aéroport dans l'intérêt du développement économique de la Flandre. Je ne peux pas leur reprocher. Je dis tout simplement, et je dirais à M. de Limon, n'abandonnez surtout pas vos participations dans l'aéroport de Charleroi. C'était un des grands succès économiques de Charleroi. S'il n'y avait pas eu la volonté politique de créer l'aéroport régional de Charleroi, il n'y aurait pas le succès pour l'emploi à Charleroi. Au contraire, exiger une contrepartie pour renforcer le développement de l'aéroport de Charleroi. Par exemple, la liaison ferroviaire vers l'aéroport de Charleroi qui n'existe pas. Elle était énoncée par une petite phrase dans l'accord gouvernemental. Ça serait étudié. Monsieur Krug prend sa fonction, il est ministre wallon quand même de la mobilité. La première chose qu'il déclare, j'abandonne de toute façon l'idée même d'une étude. Même une étude, c'est trop audacieux. Mais on rêve. C'est comme ça que chaque fois nous sommes en retard. Qui ronge son frein, parce qu'il n'y a pas que à l'aéroport national qu'il y a des participations d'État. Alors quoi, c'est beaucoup d'argent qui est monopolisé par l'État pour des leviers qui sont utiles en termes de retour ou pas? Deux choses. La NVA a initié l'année dernière une initiative pour régionaliser l'aéroport de Zaventem. Aéroport régional. 1. 2. La Flandre, l'année dernière, avec le permis d'exploitation, a déjà réduit les activités. Un plafond de 240 000 vols. Donc ça, c'est un plafond, c'était pas avant. Et 2 aussi, une diminution de bruit à partir de 2030-2032. Donc, c'est déjà aussi une limitation et à cause de cette dernière obligation, le nombre de vols vont réduire. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est le permis qui dit ça. Vous y croyez à cette réduction, Ivan van den Berg? Olivier Marguin, pas du tout, apparemment. Mais depuis, dit c'est dans la loi. En tout cas, c'est écrit. C'est pas comme ça. C'est pas aussi ça. D'abord, parce qu'on ne garantit pas, et c'est un problème de santé publique, on ne garantit pas, par exemple, la nuit, ce que l'Organisation mondiale de la santé exige, c'est-à-dire une nuit de 8 heures. Donc, au mieux, on va dire qu'on va interdire certains vols, et pas tous les vols encore, par certains vols, notamment de fret, ou certains vols intercontinentaux, entre minuit et 6 heures. Mais ça reste une très courte nuit. Ce n'est pas les 8 heures exigées par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il n'y a pas non plus dans le permis d'environnement qui a été délivré par Mme Zwaldemir des considérations liées à tout ce qui serait la tranche horaire entre 6h et 7h du matin, qui est la tranche horaire dans laquelle il y a le plus d'infractions aux normes de bruit. Il n'y a aucune considération de la part de Mme Demir pour prendre en Flandre l'équivalent des normes de bruit qui ont été émises en région bruxelloise. Et on se demande pourquoi, et je redis pourquoi est-ce que les citoyens flamands ne sont pas plus exigeants en termes de limitation de nuisances sonores par rapport aux normes de bruit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de manquements, et on voit bien que l'orientation qui a toujours été donnée par le gouvernement flamand, c'était de donner quelques petites apparences de correction, mais dans les faits, rien ne change profondément. Ivan van den Berg, quand avec Bruxelles, Air Libre Bruxelles, vous vous exprimez sur le bruit des avions, sur les routes, sur des travaux, on va peut-être y venir, qui pourraient être... Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il y a une forme de concertation, ou votre unique levier, c'est le politique, pour vous faire entendre? Il y a plus de 25 ans que Bruxelles Air Libre s'est créé, on ne croyait jamais, moi y compris, qu'on serait toujours là à demander en gros la même chose. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a évité quelques catastrophes peut-être, mais on n'a pas obtenu grand chose, et notamment quand vous parlez des règles, etc. Je vous signale aussi que des infractions, il y en a tout le temps, et que l'État, plutôt que de ne plus faire d'infractions et d'y remédier, paye les astreintes. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas tout de mettre des règles. Après ça, si on ne les suit pas, qu'on paye plutôt que de les respecter. Donc, ça nous donne, pour le citoyen qui est survolé. Et donc, il n'y a pas de rencontre récurrente entre la direction de l'aéroport et les riverains il y a eu quelques grands-messes, mais non. On a occupé
Oui. Il y a eu sous le ministre Gilles Quinet, il a commencé à faire des sortes d'assemblées où tout le monde a été parlementé, mais rien de concret, c'était de pur occupationnel pour dire on tente de faire quelque chose. Mais c'est un problème de volonté politique. Soyons clairs, toutes les données du problème sont connues. À un moment donné, c'est la question de savoir si, dans un accord gouvernemental fédéral, à tout le moins, certains partis exigent enfin un juste équilibre et une limitation des nuisances subies par les populations. Le jeu politique qui se joue déjà depuis des 15-20 années, c'est sur les règles d'environnement Bruxelles-La Flandre. Vous l'avez mentionné, Olivier, il y a une différence. Mais est-ce que c'est normal qu'un pilote d'avion, il va décoller, il suit les instructions de Skies, il les suit strictement, et puis il va avoir une amende parce qu'il vole sur Bruxelles où il y a d'autres trucs. C'est pas logique. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des airlines, des avions qui viennent plus à Bruxelles. Donc c'est comme vous roulez dans la rue et là il a dit vous pouvez conduire, et puis dans cette rue, il y a un policier qui dit interdit. C'est pas logique. Et ça, c'est vraiment le problème politique dans ce dossier, que la compétence environnement, c'est régionalisé et c'est pas au niveau de l'État belge. Et c'est une des choses que souligne le service de médiation de l'aéroport, qu'on a aussi interrogé en ce début de semaine. Alors c'était la médiatrice adjointe, elle s'appelle Martine Van Ries, et elle veut voir le positif, elle aussi. Écoutez-la, on va commenter. Pour nous, le plus important, c'est évidemment de protéger les riverains. Et donc, on croit que c'est une opportunité maintenant pour faire des investissements. Donc, on pense à compléter le mur anti-bruit tout autour de l'aéroport ou la construction d'une halle couverte pour les essais de réacteurs ou bien encore des normes de bruit au sol pour la région flamande, même que la région bruxelloise a des normes de bruit. Alors, on y revient à cette question des normes de bruit, Van Vandenberg. Oui. Mais je voudrais quand même, par rapport à ce qu'elle dit ceci, il y a un fonds qui a été créé pour faire de l'isolation et de l'expropriation. L'aéroport n'a jamais mis un franc dans ce fonds. Personne n'a été exproprié. À Liège, on a exproprié beaucoup de gens. Donc l'aéroport, là, ne remplit pas ses obligations. Ce fonds a été créé, mais il est vide. Donc, c'était dans ses obligations. Oui, c'était dans les obligations. Donc on a quand même quelques craintes, effectivement, quand vous présentez les choses comme celle de Skies. C'est vrai qu'elle a un vrai problème, c'est évidemment c'est Skies qui indique les routes. Et c'est alors, fédéral. On pourrait reprocher à la région bruxelloise d'avoir mis des normes de bruit, mais moi je reprocherais plutôt à la région flamande de ne pas en avoir mis. Et c'est un peu ce que nous dit la médiatrice adjointe. Elle dit, peut-être que là maintenant la région flamande va devoir bouger sur des normes de bruit. Vous y croyez, vous, comme mandataire local néerlandophone, à des normes de bruit que la Flandre imposerait et finalement quelque part un abaissement du bruit de l'aéroport? Ça ferait plaisir à certains, y compris à Bruxelles. Ça va se réaliser. C'est la technologie des moteurs qui va s'améliorer. Il y a des moteurs qui sont en développement, qui génèrent beaucoup moins de bruit que les moteurs qui sont utilisés maintenant. Donc c'est à terme, un avion va produire beaucoup moins de bruit que maintenant. Et il y a déjà des avions comme l'Airbus 350 qui est souvent ici, qui fait beaucoup moins de bruit. Donc ça va se résoudre. Il y a quand même... Pourquoi les vieux coucous dont certaines compagnies quittent Bruxelles? D'autres viennent à Bruxelles. Tout à fait. Calita et d'autres ont des très vieux avions qu'on ne peut plus dans d'autres aéroports et nous on les prend. Tout à fait. Parce que dans des aéroports voisins, et pas des moindres, et qui ont une vocation internationale, il y a eu des restrictions en termes de nuisances sonores. Même un aéroport comme Francfort, qui est quand même un aéroport qui est le premier aéroport européen à l'international, a imposé des limites de nuisances sonores. Des heures de fermeture. Des heures de fermeture. Du coup, Bruxelles National a tenté de récupérer parfois certains slots, comme on dit, dans le vocabulaire aérien, à l'aéroport de Bruxelles National, en étant moins disant. Donc, on nous a toujours fait accepter l'insupportable, soit au nom de l'économie, soit en nous disant patience dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui subissent des inconvénients. Et je rappelle qu'on a estimé à 1 milliard d'euros par an
les conséquences sur la santé des nuisances dues au survol aérien. Tim Van Den Put, Donc ça coûte l'aspect cher à la solidarité économique quand même. sociale. Et voilà, je le répète, c'est entre 60 et 65 000 emplois directs, indirects, qui profite le plus? Parce que l'aéroport, on voit le logo, c'est aéroport Brussels Airport, mais ça rapporte aussi à la région bruxelloise, parce que ça permet d'être connecté, oui, ça vous pouvez le reconnaître. Pour l'instant, chaque avion qui atterrit ici, ça vaut un demi full-time equivalent, donc un demi équivalent temps plein. Donc, si le nombre de vols va diminuer, et avec le permis que la Flandre a donné, ça va diminuer, ouais. Donc il y aura moins d'emplois. Il faut des 60 000 employés. Il y a quand même un tiers qui vient de la région bruxelloise. Ce sont des Bruxellois qui travaillent chez DHL, chez Avia Partner et tout ça. Comment vous comptez un tiers. Monsieur nous dit un tiers. Si j'ai bonne mémoire. Moi aussi, j'ai que ça. 10 à 15%. Mais cessons de faire croire que si on mettait des règles environnementales, de respect notamment de la nuit, ça serait pénaliser l'activité économique de l'aéroport. Ça s'est fait dans d'autres aéroports et pas des moindres. Ça suppose... Francfort, par exemple, on peut citer des aéroports en France, le Bourget, ainsi de suite, qui ont limité. Ça aurait pour conséquence de décaler. Alors oui, bien entendu, ça a des conséquences sur les coûts d'exploitation, parfois des lignes aériennes, soyons en compte. Mais ça veut dire qu'on on prépare pas les avions aussitôt le matin et on les décale après 7 heures du matin. Mais ça se fait dans d'autres aéroports et l'activité économique ne s'est pas perdue pour autant. Tim Van Den Put, la réponse. On demande... La réponse de Tim Van Den Put, on vous a compris, monsieur Magamet. Il y a une simple calculation que j'ai faite. Si en 2030-32, le bruit doit être diminué à 30%, ouais, comme le permis d'exploitation le dit, c'est noir sur blanc, une des conséquences peut être que les vols de nuit vont automatiquement être supprimés. Parce qu'avec les mêmes avions et avec une réduction de bruit, il est clair qu'il y aura moins de trafic, moins d'avions, donc perte d'emploi. Et donc, des sociétés là vont devoir choisir la nuit ou bien la croissance durant la journée. Yvan Van Den Berg, en 10 secondes et puis on passera au dernier tour de table. En tout cas, l'équilibre à faire entre l'économie et l'emploi, et d'autre part la qualité de vie et la santé des gens, est un équilibre à trouver, qui n'est pas simple à trouver, mais qui pour le moment a plutôt tendance à négliger fortement le sommeil des gens, leur qualité de vie, et je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire. Peut-on tout faire au nom de l'emploi? Et notamment, moi je parle de l'habitabilité de la ville. Bruxelles doit rester habitable. Il y a des communes qui le sont à peine. Bon, on va faire le dernier tour de parole parce que vous avez beaucoup échangé. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et vous avez le temps d'un jingle pour votre dernière parole. Et je vais vous demander très brièvement, en quelques secondes, Olivier Maguin, la priorité maintenant pour les pouvoirs publics par rapport à l'aéroport national, c'est quoi? C'est de reprendre la main dessus, de fixer des règles, d'intervenir d'une manière ou d'une autre? Moi, ce que je demande, c'est qu'un futur gouvernement régional bruxellois, s'il y en a un qui émerge, c'est de garder la ligne constante que j'ai souvent portée comme responsable politique à Bruxelles, d'être ferme dans nos exigences pour faire respecter la santé et le droit à l'environnement des Bruxelloises et des Bruxellois, de faire respecter nos normes bruxelloises, et d'avoir enfin une capacité avec un relais au niveau fédéral de faire adapter et les routes aériennes, les heures de décollage. Ça ne sera pas pénalisant pour l'aéroport, contrairement à ce que l'on dit, mais ça sera bénéfique tant à l'activité économique de l'aéroport qu'à l'intérêt de la population en général. Et comme je dis, la quiétude n'est pas propre qu'aux seuls Bruxellois. Il y a beaucoup de populations flamandes au proche de Bruxelles le bourgmestre flamand que vous êtes, qu'est-ce qu'il demande à l'aéroport national ou au gouvernement flamand? Ce qui est le plus important, c'est de créer un cadre juridique, le fameux Vliegwet, qui est déjà depuis 20 ans dans un accord de gouvernement, de enfin créer ce Vliegwet, un cadre juridique dans lequel l'aéroport et aussi les riverains peuvent avoir des vols au-dessus de leur région. Et Yvan Van Den Berg, la parole aux citoyens pour conclure en 20 secondes, s'il vous plaît. La priorité que vous demandez avec votre association. Pour le reste, je crois qu'il faut se pencher sur cette question de conflit d'intérêts. Ça doit être réglé avant que le problème ne se pose. Merci d'être venu échanger sur ce plateau. On se retrouvera la semaine prochaine. Ce sera de nouveau un débat, beaucoup de questions liées à l'actualité. Merci de rester fidèle à BX1.